Ok les gars, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo les gars. Donc en gros c'est la première de ma chaîne. Alors déjà je commence direct. Pourquoi je suis camouflé? Bah en fait il y a deux raisons. En fait il n'y en a qu'une. En fait c'est juste pour la sécurité. T'as vu, j'ai pas envie d'être reconnu dans la rue pour... En fait vous savez, il y aura toujours des haters dans la vie. J'ai pas envie d'avoir de problèmes qui vont se répercuter sur ma vie réelle. Du coup voilà, je suis camouflé et voilà, maintenant vous le savez. En gros les gars, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Alors déjà, c'est pas la première fois que je suis youtubeur, je vous préviens. J'ai déjà été youtubeur avant, mais genre c'était bah, pas IRL. Vous voyez là, c'est la première fois les gars, c'est fait en mode S. Et en plus le setup il est aberrant, attendez, je vous montre ça. Ok les gars, guettez ce setup. Donc déjà là, il y a mon iPad qui filme. Ici, il y a mon ordi. C'est mon clavier, mon setup et tout. Et guettez ça, c'est un ordi qui a été fabriqué par un de mes potes il y a genre 2 mois. Il me l'a fait genre pour 60 balles. Il y a, la qualité elle est pas ouf, hein, je vous préviens. Et voilà, le step un peu haisseux. Voilà, donc vous avez pu voir. Et en plus, les gars, je suis en pyjama. Et ça, faut pas qu'à la laisse tomber. Ok, bref. Du coup, alors, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, sur cette chaîne, on va parler principalement de business en gros. Genre, je dis pas que je suis multimillionnaire ou que je vais le devenir. Enfin, même si c'est le but. Mais en gros, on va essayer de progresser ensemble pour se faire max de moula, les gars. La vie est, on quitte l'école le plus rapidement possible et on devient riche. On part tous à Dubaï. Voilà, ça c'est le plan. Après, comment y arriver? Bah ça, on va le voir sur cette chaîne. Donc, c'est pas une chaîne où en mode, je vais vous partager les plans précis pour devenir riche. Genre, il y a des trucs, forcément, c'est gardé secret. Mais je vais vraiment faire le maximum pour que bah, vous essayez de devenir riche. Mais évidemment, il faut que vous donniez du travail vous aussi. Sinon, ça va pas marcher, hein. Ça marche pas comme ça, les gars, c'est pas si simple. Et souvent, sachez-le, quand on trouve des bons plans, on les garde pour soi-même. Vous voyez là, tous les mecs là qui donnent des formations, enfin pas forcément des formations, mais genre, vous savez, les formations gratuites sur YouTube. Genre, par exemple, pour le trading, il y a un mec qui s'appelle Casper. Frérot, ce mec, c'est. Putain, c'est un menteur. En fait, c'est un menteur déguisé. Genre, il est tellement chaud, le mec. Il vous fait gober des trucs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bah, évidemment, j'étais le premier à tomber dans ces pièges hein, au début. Parce que oui, je trade, j'ai envie de le dire. Et voilà. Donc en gros, je voulais vous dire, moi, je suis un trader. Je suis un trader pas archi expérimenté, mais ça fait 2 semaines ou 3, je suis passé en positif all time. Genre en mode, dites-vous, on va demander à ChatGPT. Hein. On va demander à ChatGPT, genre, en fait, il faut que vous sachiez que 90 à 95% des traders dans le monde entier qui trade et tout, etc., ils sont pas rentables. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, le trading, c'est une arnaque, les gars. En fait, ça, on a tendance à l'oublier. C'est genre pire que le casino, Luc. En mode, t'as plus de chances en tant que trader débutant de te faire genre de l'argent dans le casino qu'en tradant, les gars. Je vous promets, parce qu'en mode, il y a des institutionnels, il y a des banques et tout qui manipulent le marché, mais genre comme pas possible. En mode, en fait, là, si vous voulez que je vous dise la vérité, si vous commencez le trading, il vaut mieux que, en mode, c'est pas il vaut mieux que, mais en fait, si vous commencez le trading, ce qui va se passer, c'est que vous avez plus de chances de gagner de l'argent en tradant au hasard, mais totalement au hasard, en mode ouais, là je vais acheter, là je vais le vendre, etc. Qu'en essayant d'appliquer des concepts que genre un certain Casper SMC vous a appris. Ou Casper, je sais plus comment il s'appelle, mais moi je l'appelle Casper SMC parce que c'est la strat qu'il utilise, c'est la Smart Money Concept. Je vous promets, un mec, un trader débutant qui trade avec des concepts qu'il a appris sur YouTube, il va vraiment genre se faire cramer le compte tellement plus rapidement qu'un trader qui va faire des trucs au hasard, genre c'est dingue. La Hesse là, il y a un mec qui l'a sonné chez moi, j'ai dû aller l'ouvrir frérot. J'ai dû enlever la cagoule et tout, du coup là, ça fait 10 minutes, j'essaie de remettre tout, c'est trop mal. Bref, du coup, euh, qu'est-ce que je disais? Attends, putain. Du coup, ce que je disais, voilà, il y a un certain Casper SMC qui fait que de raconter de la merde et tout. Et voilà. Donc, sachez qu'en tant que trader débutant, vous allez vous faire enculer si vous commencez mal. Oh putain, oui, je suis en train de. Oh, c'est pas possible. Je suis en train de m'étouffer dans mon truc. J'espère qu'on m'entend bien. Bref, du coup. Donc, comme je vous ai dit, moi je trade. Ça, c'est, on va dire, la base des revenus pour avoir genre beaucoup de moulins en mode. Mais moi, je suis un mec, je suis pas riche de base. Genre, tranquille, tu vois. Mais du coup, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois avoir un capital pour commencer en trading. Genre, tu dois avoir un minimum d'argent, tu vois. Plus tu as d'argent,
plus tu vas gagner d'argent et plus tu vas en perdre si tu fais de la merde. Mais bref, on va partir du principe que tu vas gagner de l'argent. Enfin, tu vas gagner plus d'argent si tu mets beaucoup d'argent. Du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir plusieurs mini-business à côté qui vont te rapporter plus ou moins d'argent pour que tu mettes tout ça dans le trading et tu les multiplies par 10, par 15 pour que ensuite ces gains, tu les remultiplies dans le trading, que tu les remultiplies et que tu les remultiplies. Donc en gros, il faut avoir... Oh, wesh, attendez. Bref. Du coup, je vous disais que voilà, faut avoir plusieurs petits business à côté pour faire en sorte de mettre tous ces gains en trading. Bref, du coup, en fait, je vais vous donner déjà les techniques en trading de base dans d'autres vidéos. Et pour cette première vidéo, je vais vous donner la première technique de petit business qui peut vous rapporter gros. Ok. Donc, c'est un truc que je faisais pas mal avant, que maintenant je fais plus trop parce que j'ai trouvé d'autres choses qui m'intéressent plus. Mais c'est très simple. C'est par rapport à Vinted. C'est pas de l'achat-revente de trucs chiants et tout, etc. Enfin, si, c'est un peu ça, mais vous allez voir. En fait, c'est vraiment ça, mais en mode, c'est pas. En fait, juste, tu passes pas par la plateforme pour acheter des trucs de mecs et les revendre par toi-même. Ok, donc je pense que vous savez ce que c'est une friperie. La première strat, c'est de trouver des friperies qui sont proches de chez vous. Par exemple, moi, j'ai des bonnes friperies sur Paname qui s'appellent les Sales Voleurs ou au Pénitencier. Bref, je sais pas, écrivez sur Google, genre Pénitencier Sales Voleurs, vous allez trouver. Il y en a quoi, 4 ou 5 dans tout Paris, c'est incroyable. Vous pouvez vraiment trouver des trucs pour pas cher et les revendre genre pour. Genre, je connais des mecs, ils ont fait genre x15 sur certains articles. Donc voilà, vous pouvez faire de l'achat-revente un peu avec les friperies. Après, comme deuxième technique d'achat-revente, il y a évidemment les vides-greniers. Les gars, ça c'est incroyable. Je sais pas, on est d'accord, on a tous des passions. Genre, ça peut être n'importe quoi. Imaginons, je sais pas, vous aimez bien les figurines de voiture. Il y en a qui coûtent plus ou moins cher, on est d'accord. Les gars, dans un vide-grenier, vous pouvez trouver de tout, les gars. Vous pouvez trouver de tout. C'est une dinguerie. Donc imaginons, vous aimez bien les figurines de voiture en métal, je sais pas, et tout. Et vous y connaissez bien. Les mecs, en fait, qui font des vides-greniers, qui vendent à des vides-greniers, les gars, ils connaissent pas, en fait, les vrais prix de leurs articles. En fait, ils veulent juste s'en débarrasser, ils mettent un truc genre au hasard. En mode, ils voient le truc, ils se disent, ah ouais, ça peut valoir, je sais pas moi, genre 5 balles. Et ils le mettent à 5 balles. Et vous, vous savez que ça vaut plus. Du coup, vous venez et vous achetez le truc. C'est aussi simple que ça. Et vous le revendez soit sur Vinted, parce qu'en vrai, on peut vendre un peu de tout sur Vinted, soit sur des sites un peu plus spécialisés. Des trucs de collection, etc. Et ça peut être ça pour tout, hein, même des trucs de base, genre des vêtements, les gars, vous pouvez trouver des Air Force en super bon état pour 10 balles et qui sont pas fake. Hein. Et ça, vous pouvez faire un x3, x4 sur Vinted facilement si elles sont en bon état. Hein. Je vous donne un exemple comme ça. C'est genre des daronnes, elles prennent les vêtements de leurs enfants et les vendent comme ça dans des vide-greniers. Donc voilà, c'était les deux trucs principaux. Après, comme achat-revente, il y a quoi d'autre Ça, c'est un truc un peu plus compliqué. C'est un peu comme du dropshipping, mais c'est pas vraiment ça. Genre, après, allez, on va dire, moi, je soutiens pas trop les entreprises, genre AliExpress, Temu, Chine, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais vas-y, nique sa mère, c'est pas grave, je le dis quand même. En gros, vous achetez des trucs genre archi pas cher sur AliExpress, Temu, Shein. Enfin, Shein, après, c'est pas fou, je crois. Je vous recommande plus AliExpress. Putain. AliExpress et Temu. Vous achetez des trucs vraiment genre pas cher dessus. Et en mode, vous dites, ok, genre, imaginons, genre, je sais pas, j'ai un mini ventilateur que je peux acheter sur Temu à 99 centimes. Vous dites, ouais, est-ce qu'il y aura un mec sur Vinted avec le prix de Vinted? Parce que Vinted, évidemment, c'est pas cher aussi. Est-ce qu'il y a un mec sur Vinted, il pourra acheter ça pour genre 2 fois plus? En fait, vous visez une marge de minimum x2. Et là, je vous ai donné un peu un mauvais exemple, ça va pas être 99 centimes, c'est genre minimum genre 5 balles, vous voyez. Genre, vous prenez un truc à minimum 5 balles et vous dites, ouais, est-ce qu'il y aura un mec qui potentiellement peut acheter ça pour au moins 10 balles? Et si vous trouvez que oui, en fait, vous pouvez soit faire un truc avant, c'est un truc un peu de bâtard, mais ça marche quand même. Vous prenez les images de l'objet que vous avez vu et vous les postez sur Vinted comme si vous vouliez vraiment les vendre. Et s'il reçoit beaucoup de likes ou même un achat, ça veut dire que ok, c'est validé. Évidemment, l'achat, tu ne pourras pas l'expédier
parce que tu l'as pas sur toi le G. Donc tu mets ouais et tout, j'ai envie d'annuler l'achat. Bon, c'est pas grave, tu vas perdre. Tu vas avoir genre une étoile sur 5 pour le premier truc, mais au pire, tu recrées un autre compte. On s'en balai, quoi. Et voilà, donc vous pouvez trouver comme ça si c'est des bons plans ou pas. Et vous farmez ça, genre sur AliExpress, Temu. Après, je crois que AliExpress, c'est quand même un peu moins cher que Temu. Temu, c'est devenu un peu cher en ce moment. Et voilà, donc voilà, vous avez trois trucs. Donc, je récapitule. Un, les friperies. Deux, les vides-greniers. Et trois, putain, je faisais un doigt d'honneur. Je retrouve pas. Et trois, les objets AliExpress, Temu. Donc voilà, c'est la fin pour cette première vidéo. Donc je pense qu'elle était un peu brouillon et tout. Mais je vais espérer taper un minimum de vues. Comme ça va me donner de la force pour la prochaine vidéo. Et les gars, la prochaine vidéo, là, je vous sors le truc lourd. Plus j'aurai de vues, plus je vous sors un truc lourd. Ne vous inquiétez pas, les gars. Donc voilà, prenez soin de vous. Faites pas de choses illicites parce que c'est pas bien. Les gars, essayez de gagner votre argent proprement, s'il vous plaît. Genre, faites des trucs pas bâtards. Enfin, je sais que moi, là, j'ai l'air d'un gangster, peut-être avec ma cagoule et tout, mais je vous promets que je fais de l'argent normal, en mode, voilà. C'est vrai que c'est très tentant de faire des trucs genre illégaux, ça peut être vraiment tout, genre vendre de la drogue, faire du scam, c'est super simple ces trucs, hein. C'est juste genre trop bâtard et vous pouvez pas faire ça. Enfin, imaginez genre vous devenez riche et vous vous dites ouais et tout, je suis devenu riche en faisant la merde, genre vous allez regretter à vie. Et puis voilà. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo dans, je sais pas, quelques jours peut-être.